Puisque Bruno Retailleau est en train de prendre la parole à Clermont. Nous sommes sur un lieu spécifique où un point de deal a été supprimé. Il y avait 6 points de deal ici, dans cette ville de Clermont-Ferrand. Il en reste 5 et nous les démantèlerons. Le démantèlement de ce point de deal a entraîné en réalité une guerre territoriale, puisque les actions de la police, de l'autorité judiciaire ont ébranlé l'écosystème de la drogue ici, et comme à chaque fois, on l'avait vu sur Marseille en 2023, il y a des règlements de compte. C'est ce qui explique les homicides qui ont eu lieu notamment après des règlements de compte depuis plusieurs mois. Mais là, on a atteint des sommets de barbarie. Le week-end dernier, dans la nuit de samedi à dimanche, 2 fusillades pendant 1 heure et 3 blessés, dont 2 graves. Le pic de cette barbarie a été atteint au mois d'août, 12 et 13 août, où on a retrouvé le corps calciné d'un homme. Plus tôt avant, c'était au mois de mai, là encore, un homme avec un couteau planté dans la tempe et aussi pour partie calciné. Et ça, c'est intolérable. Nous avons des résultats, puisque pour la plupart des cas dont je vous parle, les affaires sont élucidées ou vont être élucidées. On porte des coups, ce qui entraîne en réaction cette guerre. C'est une guerre territoriale où il ne faut laisser aucun pouce de terrain à ces narcotrafiquants. Malheureusement, les victimes, comme sans doute ceux qui exécutent les contrats, sont très jeunes. Ce sont souvent des jeunes majeurs. On a typiquement, là aussi, comme ailleurs, un écosystème, une économie des narcotrafiquants qui utilisent, en les recrutant sur des réseaux sociaux, des jeunes hommes, très jeunes souvent, qui, pour quelques milliers d'euros, prennent des contrats et tuent d'autres jeunes hommes. J'ai souvent dit d'ailleurs qu'aujourd'hui, la criminalité organisée en France, le narcotrafic, c'est à la fois des enfants, des adolescents qui sont des adolescents, des jeunes soldats, mais aussi des adolescents, des jeunes et des enfants aussi victimes quand ils ont 14 ou 15 ans. Il est hors de question de s'abandonner à la fatalité. J'annoncerai à la préfecture un certain nombre de moyens qui vont être opérés dans le cadre d'une stratégie. Ça ne sert à rien de multiplier des moyens quand on ne sait pas où on va. On sait où on va, on a un texte et on a une nouvelle stratégie. Je l'expliquerai tout à l'heure en préfecture, mais je pense que cette guerre, sans doute qu'elle sera longue, mais nous allons la gagner. Et à Clermont-Ferrand, je veux qu'on montre précisément qu'en quelques mois, on peut améliorer les choses. Ces gens-là font la guerre, nous font la guerre, se font la guerre, nous leur ferons la guerre. Nous avons commencé, nous allons continuer avec des moyens plus importants, avec une stratégie qui nous permettra d'avoir d'autres résultats. On en a déjà. On en aura encore plus d'ici la fin de l'année. Les dealers ne reviendront pas ici, là où vous êtes allé il y a quelques minutes. Le point de deal ne se réinstallera pas. Les choses doivent être claires et on prendra les choses de façon méthodique avec cette nouvelle stratégie que je présenterai dans quelques instants à la préfecture. Vous avez appelé les préfets à la fermeté en vue du 10 septembre. Pourquoi ces manifestations vous font peur? Vous craignez les débordements? Moi, je n'ai pas peur parce que je compte sur nos forces de l'ordre. Et ce que je veux dire, j'ai rencontré à l'hôtel de police avec le directeur qui est juste derrière moi, avec le colonel commandant groupement de gendarmerie du département du Puy-de-Dôme. On a des hommes et des femmes qui sont extraordinaires, de courage. Je veux saluer les gens de la CRS, je veux saluer aussi bien sûr le procureur, le préfet, tout le monde est mobilisé et les résultats qu'on a déjà obtenus, qu'on va obtenir, on le doit à ces hommes et ces femmes qui se dépensent matin et soir pour leurs concitoyens. Sur le 10, très clairement, on voit bien que le mouvement s'est gauchisé. M. Mélenchon tente de le récupérer, que c'est la mouvance d'extrême gauche, d'ultra-gauche, aidée par les CGT, qui va être à l'œuvre. Je ne crois pas à des mouvements d'ampleur. En revanche, compte tenu de ces mouvances-là, de leur radicalité, il peut y avoir des actions spectaculaires, etc. Mais j'ai envoyé un télégramme au préfet pour leur demander de faire preuve de la plus grande fermeté. Il n'est pas question que des sites stratégiques, des infrastructures essentielles à la vie du pays puissent être bloqués. Les infrastructures essentielles, je ne veux pas les citer pour ne pas donner un certain nombre d'idées, mais elles sont connues. Vous verrez, vous ferez une recherche rapide et vous aurez le type d'infrastructures essentielles qui ne devront pas être bloquées. Non, pour les blocages, on doit pouvoir en France manifester une exaspération. On doit pouvoir en France manifester. On doit le faire calmement, sans bloquer le pays. Cette consigne de bloquer tout, c'est stupide.
Parce qu'aujourd'hui, c'est pire que tout. Bloquer tout, c'est pire que tout. Le pays n'a pas besoin d'être bloqué. Il a au contraire besoin d'avancer. Sur Clermont, monsieur le ministre, les habitants nous disent, à chaque fois que la police s'en va, les dealers reviennent. Ici, les habitants autour de nous nous disent ça. Qu'est-ce que vous leur répondez? Et est-ce que la méthode que vous portez est la bonne? Parce qu'on a l'impression que ça fait des années que c'est cette méthode-là et que ça n'a pas marché. Non, ça n'est pas la même méthode, justement. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Et j'expliquerai en termes de force pourquoi est-ce qu'on restera sur place tant qu'il le faudra pour occuper l'espace public. Et j'expliquerai justement que la méthode que je viens ici, non pas annoncer, parce que je l'ai annoncé il y a quelques mois, mais qui sera opératoire, très rapidement, je vais vous dire pourquoi elle est différente et pourquoi dans la durée. Mais il faut de la durée, c'est-à-dire au moins ici quelques mois. Je veux m'adresser aux Clermontoises, aux Clermontois, pour leur dire que je viens avec des moyens, je viens avec une fermeté, je viens avec une volonté, mais je ne viens pas avec une baguette magique. En revanche, cette stratégie, ces nouveaux moyens, ça va payer. Simplement, il faut un peu de temps. Je ne peux pas dire quelle est la date exacte. À partir, je pense qu'en quelques mois, ici, on peut obtenir des résultats. J'observe que le déchaînement de violence, c'est aussi le fruit. Malheureusement, il faut le comprendre, ça, parce que c'est sans doute contre-intuitif. Si on a ce déchaînement de violence, si on a eu ces morts, c'est parce que nos forces ont été capables, et y compris, j'associe l'autorité judiciaire, ont été capables d'ébranler leur système. Et c'est à chaque fois qu'on ébranle des systèmes qu'on crée des guerres territoriales, parce que d'autres individus venus d'autres territoires tentent justement de se réimplanter sur place. Donc nous, on est là au quotidien. Les forces resteront le temps qu'il faudra au service d'une stratégie que je vous présente dans quelques instants dans la préfecture. Est-ce que vous allez annoncer aujourd'hui sera encore valable la semaine prochaine? On en parlera, chère madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rendez-vous tout à l'heure. Bruno Retailleau, en direct sur CNews, qui le dit haut et fort, nous allons gagner la guerre contre le narcotrafic. Vous l'avez entendu il y a quelques instants. On va en parler tout de suite avec nos invités. André Berkoff, bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste et présentateur à Sud Radio. Christine Kelly, bonjour. Présentatrice de Face à l'info sur CNews et sur Europe 1 également désormais. Martin Garagnon, bonjour. Vice-président du groupe Renaissance des Hauts-de-Seine. Et puis Mathias Leboeuf, bonjour. Journaliste et docteur en philosophie. André Berkoff, nous allons gagner la guerre, dit Bruno Retailleau à l'instant en direct sur CNews. Vous y croyez? Mais écoutez, ça me rappelle l'armée italienne où le commandant disait « Avanti !» Personne ne répond. « Avanti !» Personne ne répond. Et on entend « Che bella voce !» Donc, quelle belle voix, traduit. Voilà, quelle belle voix. Voilà. Alors, on espère, bien sûr qu'on espère qu'il va gagner la guerre. Mais qu'est-ce qu'on a entendu, le gagner la guerre, hein? Ça fait 30 ans qu'on entend va gagner la guerre. Et le problème, moi, ce qui m'a frappé, juste un mot sur Retailleau, il a eu cette phrase formidable, alors qu'on salue effectivement ses résolutions, je ne sais, sinon peut-être son courage. Mais il a dit, regardez, la preuve, c'est qu'on est en train de se battre, c'est qu'il y a encore plus de violence. Alors si, effectivement, le surcroît de violence est considéré comme une victoire des forces de l'ordre, ça paraît un peu paradoxal. Honnêtement, je ne vais pas défendre Bruno Retailleau, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, mais à mon sens, il veut dire qu'en fait, il y a une réaction de la part des dealers, des trafiquants, justement, qui sont de plus en plus violents, parce que la police est en train de faire des actions. C'est ce qu'on nous a expliqué longtemps dans les quartiers, en nous expliquant que si les quartiers réagissaient aussi violemment, s'il y avait autant de fusillades en ce moment, c'est justement parce que la police menait des actions fortes. C'est ce qu'il expliquait. Ce n'est pas une guerre des gangs, on verra. Martin Garagnon, Bruno Retailleau qui dit on va gagner, on y croit, nous allons gagner la guerre, vous y croyez? Oui, il y a 2 points importants dans la déclaration que vous venez de diffuser. C'est un, que Bruno Retailleau fait le constat que nous sommes en guerre. C'est important de mettre les bons mots sur les bonnes situations. Il parle de guerre, hein, le mot est fort. Hein. De guerre, c'est un mot fort. Et qui dit guerre dit aussi les moyens pour gagner la guerre. C'est-à-dire que si on considère que nous sommes en guerre, il faut donner les moyens. Je ne parle pas uniquement des moyens matériels, je parle aussi justement d'une stratégie, d'un objectif de guerre. Quand vous rentrez en guerre, c'est quoi votre objectif et quelle est votre stratégie? Donc c'est les moyens à la fois physiques, logistique, mais aussi les moyens dans la répression pénale. Et deuxièmement, nous allons, c'est-à-dire qu'il considère qu'on n'est qu'au début, malheureusement, de cette séquence de guerre, et il y a une volonté. Donc ça aussi, c'est très important de donner vraiment une direction et de dire la politique est là aussi volontaire et on va mener cette guerre avec tous les moyens que ça nécessite. On était allé au mois d'août dernier, je vous donne la parole dans un instant, mais au mois d'août dernier, on était allé voir ce qui se passait vraiment à Clermont-Ferrand et vous allez voir les images, vous allez voir le reportage de nos équipes qu'on avait fait à l'époque. On voit qu'il y a du boulot, en tout cas, et c'est une vraie guerre et c'est bien que Bruno Retailleau emploie ce mot-là. Regardez. T'as pas peur de la police? Notre police, on le voit tous les jours. T'as pas peur? Non. Sans crainte de la police, ce dealer affiche ses barrettes de cannabis en pleine rue. Dans ce quartier, connu comme étant l'un des plus gros points de deal de la ville, les trafiquants font leur loi
Et quand la police arrive... Alors, il y a les vélos derrière les gars. Ouais, Une présence policière qui ne semble pas vraiment dissuader les dealers. Impossible, ils viennent, ils rentrent, ils font ce qu'ils veulent, on les laisse pas. Et voilà. C'est vous qui contrôlez. Exactement. La rue, on la contrôle de A à Z. Depuis janvier, on dénombre 4 morts liés au narcotrafic à Clermont-Ferrand, un record. La ville n'avait pas connu un homicide sur fond de trafic de drogue depuis 2019, un déferlement de violence qui a fait passer Clermont-Ferrand en ville de sécurité renforcée. Oui, il y a eu des homicides, il y a eu des blessés par balle et par arme blanche. Ça fait des semaines que je martèle dans tous les médias qu'il nous faut absolument des effectifs à Clermont. Je pense que le message est arrivé à Paris. J'espère qu'il a été entendu. Après avoir reçu le préfet du Puy-de-Dôme ce matin à Beauvau, Bruno Retailleau a annoncé qu'il se rendrait à Clermont-Ferrand le 5 septembre prochain. Voilà, reportage qui date du mois d'août et donc Bruno Retailleau a tenu sa promesse, il est bien à Clermont-Ferrand. Mathias Leboeuf, on entendait ce dealer qui disait de toute façon c'est nous qui tenons la ville. Donc est-ce que cette guerre aujourd'hui finalement elle n'est pas déjà perdue ? Ah bah, une guerre, elle n'est jamais perdue avant qu'on l'amène. Donc, normalement, on l'amène depuis plusieurs mois quand même. Hein. Oui, on l'a commencé pas aujourd'hui, plusieurs années. Là, je trouve qu'effectivement, comme le dit Bruno Retailleau, c'est une guerre territoriale. Ça veut dire qu'il y a des territoires à reconquérir. Et effectivement, pour le coup, sur son discours, je trouve son discours assez réaliste, assez ancré. Il précise aussi qu'il n'a pas de baguette magique. Donc, effectivement, ça va être dur. Et il y a une chose, moi, que j'ai retenue, c'est qu'effectivement, il parle de moyens, mais il parle aussi de stratégie. Et on attend, il y a les moyens, mais il y a la stratégie. Alors, il parle d'une nouvelle stratégie qu'il va annoncer tout à l'heure. Ce sera normalement à midi à la préfecture. Ce sera en direct sur CNews, bien évidemment, mais ce sera aux alentours de midi. Il parle d'une nouvelle stratégie qu'il va mettre en place. Et puis, il dit quelque chose d'assez nouveau quand même. Il dit les forces de l'ordre resteront autant que nécessaire. Parce que, en général, quand on envoie les CRS, je sais pas combien, 23, 83, je sais pas comment elles s'appellent, sur place, ouais. ça dure une semaine au maximum, 3-4 jours, ils repartent et ça revient. Là, ça doit faire partie de sa nouvelle stratégie, je pense. Il dit ils vont rester autant que nécessaire. Mais c'est ce qu'il faut. Il faut vraiment qu'il y ait une présence quasi permanente jusqu'à ce que le trafic soit complètement éradiqué. Moi, je dis toujours aussi qu'il faut s'attaquer aux causes et au système économique et au flux économique de la drogue, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Après, donc là, à entendre Bruno Retailleau, je lui souhaite de gagner cette guerre, bien évidemment. On nous souhaite, d'ailleurs. Oui, on ne lui souhaite pas lui, on nous souhaite, parce qu'on est concerné par cette guerre. Il a l'air déterminé et je trouve ça très bien. Reste à savoir si ça ne va pas être juste des discours et arriver sur le terrain, se taper sur le poitrail en disant vous allez voir ce que vous allez voir, comme disait André tout à l'heure, et puis qu'après il ne se passe rien. C'est ça qu'on attend, quoi. C'est-à-dire qu'on attend une vraie stratégie et une vraie réalisation derrière. Il ne faut pas qu'il soit atteint de macronisme et qu'on se paye de mots et qu'après, il n'y a rien derrière. Atteint de macronisme, ça fait sourire Martin Garnillon. Hein. Oui, parce que je rappelle que le président est toujours Emmanuel Macron et que la stratégie qui est mise en place, elle est aussi dans la continuité de ce qu'a fait Gérald Darmanin à Beauvau. C'est vrai. Et un des points d'ailleurs essentiels dans l'efficacité de cette guerre à mener, c'est justement la coordination entre la justice et la police. Donc entre l'intérieur et le garde... Qui n'existait pas quand c'était Éric Dupond-Moretti. Ce qui était peut-être parfois plus difficile avec... Ce qui n'existait pas. J'avais du mal à dire que ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Il n'avait pas du tout la même stratégie avec Dupond-Moretti et Gérald Darmanin, honnêtement. Alors, il est de bon ton de taper sur Dupond-Moretti, d'autant plus facile qu'il surtout, c'est lui qui tape sur nous, surtout. Enfin, voilà. Chacun votre liberté. Moi, je ne suis pas là en arbitre. Exactement. Non, mais vous pouvez avoir un avis aussi. Oui, mais je rappellerai juste. Et trouver que c'était quand même pas du tout la même stratégie que Gérald Darmanin aujourd'hui au ministère de la Justice. Je rappellerai juste, pour quand même rendre hommage au garde des Sceaux Dupond-Moretti, que sous le ministère de Dupond-Moretti, le budget de la justice n'a jamais autant été augmenté sur plusieurs années consécutives. Donc c'est aussi... Si c'est ça la seule chose qu'il a faite, excusez-moi... Là, on parle... Non, il y a eu d'autres choses. Mais ah ouais, d'accord. Mais moi, vous lui rendez hommage pour l'augmentation du budget. Moi, j'aurais aimé que la justice fonctionne mieux. J'aurais aimé qu'on lui rende hommage pour ça, plutôt que juste pour le budget. Moretti, notamment sur la politique pénale pour les mineurs. C'est un sujet... Moi, je lui rends hommage au théâtre. Il est très bon. C'est vrai, il est bon au théâtre ? Ah, il est très drôle. Ouais, et moi, en tant qu'avocat, parce que quand il était avocat, il était très bon. Voilà. Il est très drôle, là. À mon avis, il devrait y rester. Voilà, dommage qu'il ait raté sa prestation de ministre. C'est tout. Christine Kelly, on revient à ce qui se passe à Clermont-Ferrand en ce moment, puisque, je le rappelle, Bruno Retailleau, vous l'avez vécu en direct sur CNews, était sur place. Il parle d'une nouvelle stratégie, il parle d'une guerre qu'il va gagner. Oui, alors, le va gagner, nous allons gagner, ça me fait peur.
Ça me fait peur parce que j'ai l'impression qu'on ne prend pas conscience qu'on est déjà en guerre. Depuis bien avant le « nous sommes en guerre » face au Covid, qu'avait déclaré Emmanuel Macron, la France est déjà aux mains des narcotrafics, comme ça dans plusieurs villes. Lorsque j'entends Bruno Retailleau, j'adore Bruno Retailleau. Il est exceptionnel dans tout ce qu'il dit, dans sa volonté, dans sa détermination. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois un colosse au pied d'argile. Je vois un homme qui peut-être dans 48 heures ne sera pas au gouvernement. Je vois un homme qui veut avancer avec des moyens qu'il n'a pas. Je vois un homme qui ne reste plus que des mots, malgré pourtant les efforts qu'il a fait sur le terrain. Mais lorsque je vois la force et la détermination de Bruno Retailleau, à qui je pense? Au maire de Clermont-Ferrand. Il est là depuis 2014. Olivier Bianchi. Regardez son compte Twitter. Vous pensez qu'il est en guerre? Pas réellement. Qu'est-ce qu'il dit sur son compte Twitter? Il critique Éric Zemmour. Qu'est-ce qu'il dit sur son compte Twitter? Il annonce des petites choses qui se passent comme ça à Clermont-Ferrand. C'est lui qu'il faut regarder. C'est lui qui doit avoir les mains en manette. Le maire de Clermont-Ferrand, ça fait 11 ans qu'il est à la tête de Clermont-Ferrand. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? J'aimerais savoir. André Berkoff. Oui, je crois qu'effectivement, on peut se poser la question des responsables. C'est vrai qu'il est là depuis 10 ans, 11 ans. Mais moi, je voudrais revenir à ça. C'est extraordinaire. Et c'est vrai que, encore une fois, Bruno Retailleau, il est absolument de bonne volonté. Mais je voudrais dire quelque chose des faits maintenant. Dites-moi, depuis combien de temps on sait qui est le principal fournisseur de cannabis en France et en Europe? Le Maroc. Qu'est-ce qu'on fait au niveau du Maroc? Et là, je ne parle pas de Macron. Je parle depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Est-ce qu'on a une explication avec le Maroc? Est-ce que peut-être vous pourriez diminuer un tout petit peu la production de cannabis qui s'étend sur plusieurs milliers d'hectares? Le problème aujourd'hui, c'est plus le cannabis, c'est la cocaïne. Le vrai problème, c'est la cocaïne. Je veux bien, mais regardez... Le cannabis, vous savez, les gens de gauche, aujourd'hui, le cannabis, ils veulent le légaliser. Donc ils vont pas non, je sais, mais quand je dis cannabis, regardez, vous avez votre reportage daté d'il y a 3 semaines, à peu près. Donc le cannabis, quand même, joue un rôle non négligeable. Mais quand je veux dire par là qu'on sait tout ça. On sait les circuits, on sait d'où ça vient, on sait l'économie parallèle, on sait comment c'est organisé. Tout ça se sait depuis des années. C'est ça qui me fascine. Les mecs arrivent, ils disent oui, on va prendre le taureau par les cornes. Mais le taureau, vous le connaissez, et les cornes, vous les avez senties. Alors vous voulez faire quoi? C'est-à-dire que la situation, le problème, on revient toujours à Saint-Jean-Marc, on en parle, c'est une question de courage, de volonté et de braver l'impopularité. Là, il a le courage, Bruno Retailleau. Mais est-ce qu'il aura les moyens? Est-ce qu'il aura le temps déjà? Est-ce qu'il sera encore ministre la semaine prochaine? C'est ça la vraie question. Mais c'est il faut remercier le Premier ministre. C'est lui qui nous met dans cette situation maintenant. Mathias. Oui, deux choses. C'est vrai que c'est quand même la faute de Bayrou, tout ça. Je répondrai, bien sûr. Non, c'est la faute de Bayrou, si on en est là. Si Bayrou n'a pas la confiance ce lundi, ce ne sera pas la faute de Bayrou, ce sera la faute des parlementaires. Non, mais c'est lui qui a voulu demander la confiance alors qu'il savait bien qu'il l'aurait pas. Excusez-moi. Et c'est lui qui fout en l'air toute la politique qui était en train d'être menée. Si le gouvernement saute, s'il n'y a plus Retailleau... D'accord, c'est pas Bayrou qui... Non, mais dire que Bayrou a fait une erreur sur la demande de la question de confiance, c'est votre responsabilité, il n'y a pas de problème, mais on sait très bien que de toute façon, la même question se serait posée pendant les discussions du budget. Donc il a eu un préambule de dire, est-ce qu'au moins on est d'accord sur le constat, d'où la question de confiance, et après vous aurez le... Il a dit virez-moi tout de suite, quoi. Et après vous aurez l'occasion de me censurer si vous n'êtes pas d'accord avec le budget que l'on propose. Mais faisons les choses par étapes. C'est pas Bayrou qui va sortir de lui-même, c'est les parlementaires qui votent. Il a tout fait pour sortir, excusez-moi, et c'était évident qu'il allait sortir en posant cette question. C'était évident. Moi, Qui vivra verra. Il y a encore 48 heures pour voir un peu ce qui... sur un des points qui est essentiel pour François Bayrou, qui est la question de la dette, et notamment de la transmission intergénérationnelle de la dette, justement. Non, mais il a raison, mais tout le monde est d'accord là-dessus. Est-ce que le ciel est bleu? Tout le monde répond oui. Excusez-moi, ça c'est évident. Mais c'était pas le cas avant du tout. Mathias Leboeuf sur Bruno Retailleau et sa stratégie, puis ensuite on va repartir à Clermont-Ferrand, voir un reportage sur l'insécurité qui ronge la ville. La stratégie, on attend de la connaître, mais après, effectivement, encore faut-il qu'il ait le temps et la possibilité de la mettre en place. Et là, on s'aperçoit justement que le blocage politique dans lequel on est aujourd'hui et l'incertitude politique dans laquelle on est profondément préjudiciable à la France. Parce que si il y a un changement de ministre, s'il y a un changement de politique, si sur l'intérieur, sur cette question, je suis pas un soutien absolu de Bruno Retailleau sur tous les points, mais là, en tout cas, il semble avoir le bon angle. Encore faut-il qu'il puisse développer cette politique. Et justement, moi, je trouve que l'incertitude politique risque de mettre à mal cette stratégie. On est d'accord là-dessus. On va regarder un autre reportage qu'on a fait à Clermont-Ferrand, puisqu'on savait que Bruno Retailleau serait aujourd'hui à Clermont-Ferrand avec des annonces qu'il fera tout à l'heure aux alentours de midi. Je vous propose de regarder ce qui se passe à Clermont-Ferrand, parce qu'il y a des corps calcinés qu'on retrouve, il y a des fusillades. Clermont-Ferrand a plongé cet été dans l'hyper-violence et dans le trafic de drogue.
voilà, venez l'écrire 24h/24, voilà, c'est ça. Des dealers qui ne se cachent même plus. Sur cette avenue, connue comme étant l'un des plus gros points de deal de la ville, le trafic de drogue gangrène tout le quartier. Donc vous voyez ici, il n'y a aucune présence policière, aucune caméra de vidéoprotection, et donc on a le sentiment ici qu'on est dans une zone de non-droit. Aujourd'hui, les délinquants sont en terrain conquis, c'est leur territoire. Le 27 juillet dernier, un jeune homme est grièvement blessé par arme à feu dans un contexte de règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants. Le quartier adverse, il est venu, ils ont voulu récupérer le terrain, ça fait qu'après ils n'ont pas assumé, ils se sont fait tirer dessus. Une situation devenue invivable pour les riverains. Depuis que je suis ici, alors un an et demi, et ça empire en fait. Ah oui. C'est-à-dire qu'au début, on pouvait peut-être contrôler quelques petits trucs, mais maintenant, ça devient de pire en pire. Un phénomène qui touche l'ensemble de la ville. Depuis janvier, on dénombre 4 morts liés au narcotrafic, un record. La ville n'avait pas connu un homicide sur fond de trafic de drogue depuis 2019. Mais le problème, c'est qu'il y a Clermont-Ferrand, il y a Marseille, il y a Lyon, il y a Nantes. En fait, ça gangrène toute la France aujourd'hui. Christine a mis le point sur vraiment l'essentiel. Comme souvent. Comme souvent, je ne sais pas, mais en tout cas, là, elle l'a fait, absolument. Mais j'ai oublié de dire qu'il est de gauche, le maire. Non, mais justement... Oui, mais attendez, pardon, on s'en fout. Allez-y, Bruno. Non mais pardon, André. D'accord, mais attendez, laissons les étiquettes de côté. Un moment, il n'y a pas que les... Alors c'est vrai, parce que responsabilité, Retailleau est là, Retailleau s'en va. Le maire, il est là beaucoup plus longtemps que Retailleau. Mais les maires sont très souvent démunis. C'est pas la police municipale. Attendez, ce que je veux dire, c'est que la responsabilité peut pas être. On est en train de discuter sur le doigt, alors qu'on ne voit pas la lune. C'est quoi? C'est les juges, c'est les maires, c'est tous les responsables. La responsabilité doit s'étendre. De dire oui, c'est la faute à Retailleau. Oui, c'est Bayrou qui a présenté son truc. Non, les gens qui dirigent au jour le jour et depuis des années cette ville, cette ville ou ces villes, qu'ils soient juges, qu'ils soient préfets, qu'ils soient policiers, etc., ensemble... Mais attendez, déposez votre bilan. Dites ce que vous faites. À ce compte-là, le premier des responsables, c'est les consommateurs aussi, parce que le consommateur est responsable et comptable. Mais bien sûr. Ce que je voulais dire, c'est que je crois qu'il ne faut pas politiser trop cette affaire-là, parce que à part que la situation n'est pas les mêmes dans les villes de gauche et les villes de droite. Il y a quand même des villes de droite. Marseille, regardez la situation à Marseille, regardez la situation à Nantes. Oui, mais c'est pas forcément dû au fait que le maire soit de gauche ou de droite. Déjà, primo, les maires sont en général assez démunis parce qu'ils n'ont pas les moyens, en tant que maire, de lutter contre ça. C'est pas à la police. Non, il faut qu'ils en prennent conscience. Non, effectivement, quand vous entendez qu'ils le disent et qu'ils démissionnent. Le maire de Clermont, il passe son temps à parler d'autres choses sur son compte. C'est qu'en fait, excusez-moi, il n'est pas conscient de la situation dramatique. C'est pas parce qu'on critique Éric Zemmour qu'on est pour le trafic de drogue. Vous avez retenu que ça, Mathias. Je vous reconnais bien là. Mais sur son compte Twitter, j'ai dit qu'il a notamment critiqué Éric Zemmour. En tant que maire de Clermont-Ferrand, depuis 11 ans, j'aurais aussi aimé, à part qu'il a dit qu'il a pris une sanction contre les protoxydes d'azote, j'aurais aimé voir une alerte sur son compte. J'aurais aimé voir qu'il prend les choses à cœur. J'aurais aimé voir qu'il se mobilise. Éric Zemmour, qu'est-ce qu'il a à faire à Clermont-Ferrand? Pourquoi il tweete sur Éric Zemmour? Je veux bien, mais qu'il prenne sa ville en main, qu'il prenne le narcotrafic en main et qu'il puisse trouver des solutions. On voit des gens qui sont des mamans, des enfants, des mères de famille qui sont en souffrance au quotidien dans sa ville, et vous êtes en train de regarder ce que fait Éric Zemmour. Je veux dire, moi, je ne comprends pas ce genre de maire. Pardon, je ne l'ai pas rencontré. Je n'ai rien contre lui. Je n'ai rien contre lui. C'est la réalité de leur ville. Exactement. Et comme beaucoup de politiques aujourd'hui. Quel qu'il soit. Vous caricaturez à votre compte. Non, mais là, on a des exemples précis. Martin Garnion. Oui, on a quand même, on peut éviter de politiser le débat, mais la réalité, c'est que vous avez quand même une posture idéologique de certains maires, notamment de gauche. Je pense à Éric Piolle à Grenoble, etc., qui, par posture idéologique, vous refusent des caméras de surveillance dans leur ville, vous refusent d'armer la police municipale. Ils ont quand même des moyens. Donc, c'est bien beau. Et c'est souvent les premiers à dire, c'est la faute de l'État, on n'a pas assez de moyens. Si eux-mêmes commençaient, en gérant leur ville, à arrêter d'être dans une espèce de carcan idéologique pour faire plaisir à je ne sais quel électorat, peut-être qu'on progresserait un petit peu. Bruno
Retailleau, il l'a dit très justement, c'est une stratégie. Mais pour qu'elle fonctionne, il faut que toutes les strates de la chaîne de la répression soient en phase. Les préfets, les juges, les policiers de la nationale comme de la municipale, la pénitentiaire. Il faut que tout ça soit aligné. Sinon, on ne se donnera aucune chance de gagner et on sera dans l'effet d'annonce, l'effet de manchette. On va dire, on va montrer les gros muscles et il ne se passera rien. Le seul problème, c'est que ça fait au moins 8 ans qu'on attend ça avec un président qui s'appelle Emmanuel Macron, non? Oui, mais une fois de plus, vous confirmez ce que je dis. C'est-à-dire Emmanuel Macron seul, s'il est seul, il ne peut rien faire. Il le commande quand même. Excusez-moi, il le commande quand même. La réalité, oui, évidemment. S'il ne peut rien faire, il faut qu'il parte. Excusez-moi, si vous me dites qu'il ne peut rien faire. Et c'est pas Emmanuel Macron qui gère la police municipale de Grenoble. D'accord, mais normalement, c'est le rôle de la police nationale, ça. Excusez-moi, c'est le rôle de la police nationale. La police municipale, c'est un supplément. Mais c'est un supplément. Mais quand vous avez une police municipale qui est désarmée, qui n'a pas d'armes et qui assiste à des agressions dans. Non, mais vous me dites, il faut tout mettre en face. Et où je vous rejoins, juste Martin Garnier, attendez, où je vous rejoins. Et vous avez raison, c'est qu'il faut mettre en face la police nationale, la police municipale, la justice, le nombre de prisons, etc. Mais ça, c'est le président aussi qui... Enfin, excusez-moi, c'était dans son programme. Le nombre de places en prison, pourquoi on ne peut pas mettre les gens en prison? C'était un engagement d'Emmanuel Macron, il l'a pas tenu. La police nationale qui doit être renforcée, ça passe aussi par le président. Excusez-moi. Et donc c'est un échec total. Non, parce que je vous donne là, sur ce que vous venez de dire, je vous donne juste 2 exemples très courts. Les moyens police nationale, il y a eu ce qu'on a appelé la LOPMI, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. C'est 15 milliards demandés aux policiers, c'est la rénovation des commissariats, c'est des nouvelles... Vous avez vu les commissariats? Vous êtes allé dans les commissariats? Vous avez vu l'état des commissariats? Je parle souvent avec des policiers et des commissaires, j'ai parfaitement conscience qu'on est encore loin du compte. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu cet effort-là. Et sur la surpopulation carcérale, je vous donne un exemple, les prisons pour mineurs, à l'heure actuelle, elles ne sont pas à un taux d'occupation supérieur à 100%. C'est-à-dire qu'on a des places... Elles sont même à 60%. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des places. Donc ça veut dire que c'est les condamnations qui ne suivent pas. Je vais vous donner le portable d'Emmanuel Macron pour lui dire qu'il y a des places en prison pour les mineurs. Bruno Retailleau a parlé d'autre chose. Il a parlé du mouvement qu'on attend pour le 10 septembre. C'était tout à l'heure en direct sur CNews. Vous l'avez